Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter 5 livres pour enfants. Comme chaque mois je vous présente 5 livres pour enfants avec mon avis et mon regard de professionnel en crèche, puisque je travaille en crèche avec les enfants de 2 mois et demi jusqu'à 3 ans, voire jusqu'à 6 ans, mais ça arrive très peu. Et en allant régulièrement à la bibliothèque toutes les 2 ou 3 semaines, eh bien j'essaie des nouveautés, parfois par thématique, et j'essaie de voir ce qui intéresse le plus les enfants ou d'autres qui intéressent le moins, mais c'est ça qui est important aussi, d'échanger son avis là-dessus. Donc c'est parti, je vais vous les présenter. Le premier livre que je vais vous parler, c'est Je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive, qui a été écrit par Debbie Gliory. Alors déjà j'aime beaucoup le titre de ce livre, je trouve très rassurant, très cocon et très agréable. Ce que j'aime beaucoup à l'intérieur de ce livre, c'est la maman en fait qui reste très calme, qui rassure son enfant, qui en fait accepte ses émotions et prend le temps en fait de le rassurer, de lui expliquer pourquoi et je suis là, et elle la rassure à chaque fois, donc je trouve ça vraiment pas le top. Et l'histoire elle est à la fois aussi rassurante et idéale en fait pour les enfants qui sont en pleine phase de séparation, parce que la phase de séparation ça arrive vers un certain âge chez les enfants où quand vous déposez votre enfant soit chez la nounou ou à la crèche ou chez les grands-parents ou qu'importe qui c'est, et que à ce moment là vous le posez et que généralement ça se passe super bien, mais que ce jour là en fait ou d'autres jours qui continuent à défiler, et bien quand vous partez il se met à pleurer, et bien c'est qu'on est vraiment dans cette phase de séparation où en fait vous pouvez pas quitter une pièce sans que en fait lui ressente qu'il se sent abandonné tout simplement. Et donc je trouve que ces livres-là sont un bon moyen et la thématique précise pour expliquer aux enfants que même si on n'est plus dans leur champ de vision, on est toujours là et on les aime quoi qu'il arrive. La seule chose négative que j'ai pas trop appréciée dans ce livre, c'est le point de vue du renard qui peut se porter à lui-même. Il y a une phrase qu'il dit dans le livre que j'aime pas trop parce que je trouve que c'est hyper jugeant face à lui-même et aussi avec l'enfant qui va lire ça. La phrase c'est « Je suis un vilain petit renard ». Pour ma part, il n'y a pas de vilain enfant, il n'y a pas de vilain renard, il n'y a pas... En fait, je trouve que le fait de stigmatiser des étiquettes, j'aime pas forcément. C'est juste que peut-être que ça aurait pu être formulé autrement. Oui, je suis en colère, maman, aide-moi en fait à gérer cette émotion, plutôt quelque chose comme ça, plutôt que de voir en fait cette phrase là qui pour moi en tout cas j'aime pas trop. Donc j'avoue que quand je l'ai lu aux enfants, j'ai un peu reformulé parce que je trouvais le principe pas top. Mais bon, après ça reste un avis personnel. Le deuxième livre c'est Coucou l'hiver, qui a été écrit par ID Book. Donc c'est un petit format de livre qui est très intéressant pour les tout petits qui veulent apprendre à découvrir les livres, qui aiment en fait commencer à apprendre à tourner la page, à feuilleter, à chercher en fait qu'est-ce qui se passe derrière en fait une page qui se tourne. C'est comme si en fait vous avez une page double en face de vous et vous avez en fait un petit coin pour le tourner pour ouvrir en faisant une troisième page. Je sais pas si je me suis bien exprimée, je sais plus quel est le nom de ce format de livre, mais voilà, je trouve très intéressant pour les petits. En plus, si vous cherchez des livres sur la thématique de l'hiver, vraiment là on y est fortement. Et en plus, le fait de faire ça avec les tout petits, on interagit avec eux, en fait on essaie de deviner qu'est-ce qui se ressent à ce moment-là. Ils peuvent aussi aider à retrouver les animaux pour ceux qui voilà, commencent un petit peu à parler. Donc voilà, je trouve qu'il y a plein de bienfaits positifs pour ce livre-là. Vu que ce sont des pages cartonnées, elles sont faciles et souples à ouvrir, donc ça c'est vraiment l'idéal pour les tout petits. Pareil, les illustrations je les ai trouvées assez simples mais en tout cas très jolies, et c'est ce qu'il faut parce que parfois il faut pas aller non plus dans l'extravagant pour les enfants. Il suffit de juste parfois quelques couleurs, des animaux qui leur font plaisir, et très vite en fait on trouve une harmonie dans les yeux de l'enfant. Donc voilà, pour celui-là j'ai beaucoup apprécié cette petite lecture à faire avec les enfants. Le troisième livre c'est Les Animaux, qui a été écrit par Jeanne Boyer et Nini. J'ai remarqué que ce livre-là est vraiment idéal pour les enfants entre 2 ans et demi et 3 ans, voire plus. Je crois que c'est la catégorie mini-doc, je ne sais plus exactement, j'espère que je me trompe pas. Mais en tout cas c'est une catégorie que j'apprécie beaucoup pour les enfants en fait qui sont à cœur de découvrir en fait le monde, de tout ce qui l'entoure, et aussi d'apprendre un petit peu le sens de la vie, être reconnaissant de la vie, etc. Je les trouve vraiment très très bien, ils sont bien expliqués. Les illustrations sont très très belles, j'apprécie beaucoup comment ça a été réalisé et le principe derrière tout ça, donc vraiment je trouve ça chouette. Les enfants à la crèche en ce moment ils adoraient les animaux, donc du coup j'avais emprunté celui-ci pour leur apprendre en fait les animaux avec qui on peut vivre au quotidien et en fait ceux qui peuvent nous entourer en fait tous les jours dans la nature, etc. Leur montrer ce qu'ils mangent, où ils vivent, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, donc notamment avec les animaux domestiques, donc les chats,
les chiens, etc. Et pourquoi on peut pas tirer la queue, pourquoi on peut pas tirer les moustaches, etc. parce que ça fait mal. Donc le fait de leur apprendre tout ça, ça permet aussi qu'ils arrivent dans un monde où déjà ils savent en fait respecter aussi le lien avec les autres animaux, parce qu'il faut savoir que c'est jamais comment un animal peut réagir face à un enfant, mais c'est pareil pour l'enfant aussi, parce que comme je vous rappelle, un enfant, son cerveau il est en fait pas assez mature pour comprendre en fait tout cela, donc c'est à nous en tant que adultes et professionnels en fait de les accompagner vers ça, et aussi à montrer en fait même à l'animal en fait comment il faut procéder, parce que dans les deux cas en fait ils ont besoin, vu que ce sont un petit peu des gens qui sont, enfin ce sont des êtres humains qui ont besoin en fait de savoir comment il faut procéder, et les animaux qui sont les êtres vivants aussi. Et ce que j'ai remarqué, c'est en lisant ce livre là, les enfants étaient captivés, ils étaient silencieux, il y avait vraiment ils étaient posés sur le canapé et ils attendaient en fait que ça, de boire mes mots. Donc c'est ça qui était chouette, et c'est ça aussi que j'ai apprécié, parce que je me suis dit en fait ils sont à fond dans cette lecture là, et c'est vraiment mon but que je recherche à chaque fois, c'est qu'ils prennent plaisir en fait à écouter en fait les histoires que je leur raconte. Donc franchement j'ai passé un très bon moment. Le 4e livre, c'est J'entends le loup, le renard et la belette, qui est écrit par Christian Volz. Alors ça, ce sont des livres que j'adore parce qu'on est associé en même temps l'histoire et les comptines. Je trouve que ça change, parce que parfois on peut faire des histoires, parfois on peut faire des comptines, et parfois on peut aussi faire les deux. Donc ça vraiment j'adore. Alors pourquoi j'ai pris ce livre là? Parce que de base je suis originaire de Bretagne, et je trouve que le titre de cette vidéo m'a fait penser un petit peu à Nolwenn Leroy qui est bretonne, donc c'est un petit peu notre pas notre hymne, mais notre musique du coup en Bretagne, et du coup j'avais envie de partager un petit peu ma Bretagne au sein de la crèche avec les enfants. Les enfants ils aimaient bien parce que du coup je chantais en même temps que je lisais l'histoire, et vraiment ils étaient intéressés, mais ça reste pas non plus un coup de cœur pour eux. Vraiment j'arrive pas à détrôner avec eux, c'est roule galette. Je sais pas pourquoi ils adorent en fait. Donc là ils ont passé un bon moment, mais je pense que c'est peut-être les illustrations qui leur ont peut-être donné moins envie, parce que vu qu'on est sur des illustrations moi déjà je suis pas très fan, mais un petit peu sombre aussi, donc ils aiment bien souvent des couleurs vives, des choses assez rondes, assez douces. Donc voilà, mais bon après ça reste un avis personnel, peut-être que je me trompe. En tout cas c'était super chouette comme moment, et j'ai hâte en tout cas de redécouvrir d'autres livres associant les livres et les comptines en même temps, parce que c'est ça qu'ils apprécient beaucoup, et j'ai hâte de vous présenter d'autres livres justement que j'ai découvert grâce à mon amie Anaïs, qui est également ma collègue, et qui nous a ramené en fait ces fameux livres Nédou que je ne connaissais pas, et donc du coup là on est en plein test de ces livres là avec les enfants, et j'ai hâte de vous en parler dans une prochaine vidéo. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Oups et Lola s'habille tout seul, qui a été écrit par Mélo et Amélie Giraud. Ce livre là je l'ai trouvé très intéressant et explicite pour les enfants, notamment sur le fait de comment s'habiller, par quoi on commence. Ah oui, il y a plusieurs étapes qu'il faut faire, donc vraiment c'était vraiment chouette. En plus c'est un petit format de livre, donc parfois je pouvais leur prêter pour qu'ils puissent voir un petit peu, et parfois quand l'ensemble des enfants n'avaient pas forcément envie de se poser, et bien je pouvais prendre 2 ou 3 enfants autour de moi et leur raconter avec justement ce petit livre. Et ça a bien fonctionné pour les enfants qui sont en pleine autonomie et apprentissage de s'habiller seuls. Et ça vraiment je le recommande à tous les enfants qui ont envie de s'habiller tout seuls, mais qui ont besoin un petit peu d'aide pour expliquer. Et bien ce livre là est très intéressant et explicite pour les tout petits, à leur montrer comment il faut faire. Pareil, les illustrations à l'intérieur sont très jolies, j'aime beaucoup ces 2 personnages qui sont très mignons. Alors sur ces livres là il y a beaucoup de thématiques, en fait en particulier là ce sont des personnages qui s'habillent tout seuls, mais il peut y avoir d'autres thématiques bien plus précises. Je sais pas pour l'instant ce qu'il y a d'autre, parce que c'est le seul que j'ai emprunté de cette collection, c'est la première que j'emprunte, donc voilà, j'ai voulu voir un petit peu avec les enfants comment ça se passait et comment ils allaient en fait réagir avec celui-ci. La seule chose que j'aime pas trop dans ce livre là, c'est Oups et Lola. En fait c'est le nom donné à ces personnages. Et bien pourquoi parce que je pense que j'étais facilement habituée en fait à donner un nom au personnage, et Oups, enfin ce personnage là s'appelle Oups, et toi tu t'appelles Oh là là, je trouvais que j'étais pas très fan, voilà. Pareil, après tout ce que j'évoque comme retour dans cette vidéo, bien sûr ça ne reste que mon avis personnel, mais s'il y a des gens qui apprécient, et bien ok, c'est totalement ok, mais du coup moi j'aime un petit peu moins, mais voilà, c'est l'avis que je pouvais donner là-dessus. Mais sinon en soi, hormis ça, ce livre est très intéressant et je le recommande vivement. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si vous avez des livres pour enfants à me recommander, et surtout n'hésitez pas à me dire aussi qu'est-ce que vous pensez de ceux-là que je vous ai présenté en vidéo. Et moi je vous dis à bientôt.
if I play dead? Will you regret everything that you did?